Je m'appelle Lionel Suchet et je suis directeur adjoint du Centre spatial de Toulouse, au CNES. Et tout le début de ma carrière et pendant longtemps, je me suis levé le matin pour préparer des vols habités et des vols de cosmonautes français sur la station Mir et puis après la station spatiale internationale. Et donc dans ce cadre-là, la préoccupation principale d'un chef de projet, c'est de tout coordonner, de coordonner les efforts d'une équipe d'une centaine de personnes pour qu'au jour J, le jour où décolle la fusée, l'équipage soit prêt, soit entraîné, soit motivé, les équipements soient développés, le matériel scientifique soit prêt et souvent déjà envoyé dans la station, et que tout soit regroupé, tous les efforts sont regroupés pour que la mission soit un succès. Et au-delà de ça, la préoccupation principale du chef de projet, au-delà de la réalisation de la mission, c'est toujours, pour les vols habités, la sécurité de l'équipage. Donc pendant longtemps, je me suis levé le matin en pensant à la sécurité de mes cosmonautes et de les ramener en bon état au sol et si possible avec le maximum de résultats scientifiques de grande qualité. Parce qu'on peut faire plein de choses très intéressantes sur une station habitée. C'est un laboratoire scientifique, en fait, une station habitée, dans lequel on fait des expériences dans un milieu très particulier qu'on ne peut malheureusement pas reproduire au sol, sauf sur de courtes durées. Et c'est un environnement très particulier où l'effet de la pesanteur ne se fait pas sentir. Donc on peut faire des expériences très intéressantes dans tout un tas de domaines, la physique, la biologie, la médecine, etc. Donc c'est passionnant et j'ai été vraiment happé par cette occupation fabuleuse pendant 15 ans, tout le début de ma carrière. Et j'ai eu la chance en plus de vivre un moment extraordinaire, puisque j'ai commencé cette activité dans les années 89 et très rapidement on a eu un moment politique important, c'est-à-dire la chute du mur, l'Union soviétique où tout était très fermé, très secret, s'est ouvert. Et nous, nos vols habités, on les menait en coopération avec les États-Unis pour partie et avec l'Union soviétique, puis la Russie pour l'autre partie. Et sur ce domaine-là, c'est surtout sur ce domaine-là qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup coopéré avec les Russes, qui d'un coup d'un seul n'avaient pas le droit de parler à l'étranger, n'avaient pas le droit de s'interfacer avec des personnes étrangères dont nous, et d'un coup d'un seul ont eu le droit de nous parler, de nous expliquer ce qu'ils faisaient, et on se retrouvait, nous, jeunes ingénieurs à l'époque, devant des gens qui avaient lancé Gagarine, qui avaient préparé son vol, etc., et qui avaient tout à nous expliquer de leur immense expérience que les Russes ont toujours eu sur les vols habités, et notamment les vols de très longue durée. Donc ça a été une époque passionnante de ma vie, passionnante de ma carrière professionnelle. On était un petit groupe comme ça à travailler au CNES sur ces projets-là et ça a été extraordinaire. Alors ensuite j'ai été responsable des projets scientifiques du CNES, ensuite responsable il y en avait plusieurs dizaines, ensuite responsable de l'ensemble des projets en développement du CNES, sauf les lanceurs qui sont suivis depuis Paris. Donc là il y a une cinquantaine aujourd'hui de projets en développement au Centre spatial de Toulouse. Et puis maintenant je suis directeur adjoint du centre. Donc aujourd'hui je me lève le matin pour permettre aux jeunes chefs de projet, jeunes ou moins jeunes, mais aux chefs de projet actuels, de voir la chance de vivre ce que j'ai vécu moi, c'est-à-dire de pouvoir vivre pleinement leur passion, d'être dans de bonnes conditions, avec les bons ingénieurs, avec les bons accords internationaux, avec les bons partenaires pour pouvoir travailler de façon efficace et dans un milieu passionnant et passionné, et mettre en place tous les ingrédients pour que les gens se trouvent dans des conditions de travail excellentes. Eh bien, c'est mon boulot et c'est comme ça qu'on arrive à faire de bons projets. C'est d'abord comme ça qu'on arrive à faire de bons projets, c'est en s'occupant des gens qui réalisent ces projets. Donc ça c'est mon travail d'aujourd'hui et c'est pour ça que je me lève le matin en ce moment. Voilà. Après, out of atmosphere, qu'est-ce que ça évoque pour moi? Ben, je reviens à mes premières amours du vol habité, mais en le liant à ce qu'on fait aujourd'hui. Finalement, on est tous embarqués sur un vaisseau spatial assez extraordinaire qu'est la Terre. Et puis, out of atmosphere, c'est ce qui se passe autour du vaisseau spatial. Donc dans un vol habité, on a des moments très particuliers du vol qui sont les sorties extravéhiculaires, où l'équipage sort de son vaisseau et va à l'extérieur. En général, c'est pour observer le vaisseau de l'extérieur,
voir ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien, les points à réparer, les points qui commencent à souffrir au niveau technique. C'est pour ça qu'ont été développées les sorties extravéhiculaires sur le vol habité. Les Russes ont été les premiers à le faire avec Leonov, ensuite il y a eu les Américains, et c'est d'abord pour s'occuper de son vaisseau et pouvoir maintenir son vaisseau en sortant à l'extérieur. Et aujourd'hui, le spatial, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tout ce qui est autour de nous, en fait, les agences spatiales mondiales sont en charge des sorties extravéhiculaires du vaisseau Terre, et on va à l'extérieur de l'atmosphère pour voir ce qui se passe, observer la Terre, pouvoir voir où il y a des problèmes, où il peut y avoir des choses à modifier, à arranger, et puis aussi tout ce qui est service rendu au sol, communication, positionnement. Donc il y a de plus en plus aujourd'hui de fonctions, de services qui sont rendus par des objets, par des satellites, des sondes automatiques, qui sont out of atmosphere, donc au-dessus de nos têtes. Donc c'est le milieu dans lequel on travaille, et c'est un milieu qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui, et qui aura de plus en plus d'importance dans le futur, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on se lève le matin, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas du tout si on n'avait pas les satellites au-dessus de notre tête, et on serait bien en peine d'allumer même le courant pour démarrer sa journée, de mettre en route le GPS de sa voiture, de téléphoner, etc., d'utiliser Internet. Ça, on ne s'en rend pas compte, mais notre quotidien aujourd'hui est grandement basé sur tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes et donc hors de notre atmosphère. Voilà.